Salut à tous et bienvenue dans la taverne du TCG. Aujourd'hui, on va parler un petit peu histoire et lore de Magic. Et pour commencer cette première vidéo, je vous propose de parler d'un personnage qui, malgré son apparence adorable, pourrait bien devenir dans les prochaines années l'un des personnages les plus importants de Magic. Vous l'aurez compris, c'est une petite créature orange qui est sortie d'un coffre ancien au milieu d'un braquage façon western, et il s'appelle Loot, ou Rapine en français. Derrière son design presque innocent, va se cacher ce qui va être une des futures clés de tout le multiverse. Parce que oui, Loot, ce n'est pas qu'une mascotte. Loot, c'est une chose qu'aucun autre être vivant ne devrait connaître. C'est quelqu'un ou quelque chose qui peut sentir les chemins entre les plans. Il peut lire les Omen Pass. Et surtout, il pourrait être lié à une civilisation ancienne que Wizard nous prépare depuis maintenant quelques années. Tout a commencé sur Croistonnerre, un monde récent, sauvage, et construit autour de coffres anciens qui auraient été laissés par une civilisation oubliée. Au centre de l'histoire, un vault extrêmement ancien. Tout le monde pense qu'il va contenir un trésor, mais quand il s'ouvre, ce n'est pas de l'or qui apparaît, c'est notre petit Loot, une créature enfermée ici depuis très longtemps. Et immédiatement, tout le monde comprend que ce n'est pas une créature normale. Pourquoi? Eh bien parce que Loot va posséder quelque chose d'unique dans son esprit, une carte du multiverse. Il sait où vont mener les Omen Pass, quels chemins existent et quels plans peuvent être atteints. Autrement dit, dans un monde où les Planeswalkers, à l'heure actuelle, ont perdu une partie de leur pouvoir, Loot devient un atout colossal. Celui qui le contrôle potentiellement le déplacement entre les mondes. Très vite, Jace va comprendre que Loot n'est pas un animal étrange. Quand il entre dans son esprit, il découvre quelque chose d'anormal. L'esprit de Loot est immense, dense, et il est protégé, presque artificiel, comme si cette créature avait été conçue pour contenir une immense quantité d'informations. Et cela va donc nous amener à une théorie, la théorie principale du moment. Cette théorie, c'est que le coffre de Loot semble être lié aux Foromis. Les Foromis, c'est une civilisation ancienne, presque mythique. Ils vont maîtriser les portails, les structures impossibles et les connexions entre les plans. Et donc, si Loot a bien été créé par eux, il pourrait être une créature biologique, certes, mais aussi une clé vivante ou un héritier de leur savoir. Et cela change complètement son importance. Depuis plusieurs extensions maintenant, Wizard cherche à reconstruire un lore après la nouvelle Phyrexia. Pour ça, il lui faut de nouveaux piliers. Et Loot va cocher toutes les cases. Il relie les plans, il crée du mystère, et il ouvre des possibilités infinies. C'est exactement le type de personnage qu'on place avant un très grand arc narratif. En plus de ça, Loot n'est peut-être pas seulement une clé, mais peut-être aussi une porte. Une porte vers quelque chose que les Foromis auraient volontairement fermé. Un plan, une menace ou une mémoire interdite. Si c'est le cas, il pourrait devenir, malgré lui, le déclencheur du plus gros conflit qu'il y aurait dans le lore dans les prochaines années. Aujourd'hui, Loot semble adorable, mais dans Magic, on le sait, les personnages les plus discrets cachent souvent les plus gros bouleversements. Et tout indique que l'on a vu pour l'instant qu'une infime partie de ce qu'il représente.